Bienvenue dans cette vidéo pour la dernière partie de la construction du tableau de bord de consultation fournisseur. Si jamais vous n'avez pas vu les deux premières parties, n'hésitez pas à aller les voir. Vous pouvez regarder cette vidéo indépendamment, mais n'hésitez pas à aller voir les deux premières parties dans lesquelles j'analyse mon retour de consultation. Le fichier de base c'était celui-ci, donc un tableau très sommaire avec simplement des prix par référence pour chacun de mes fournisseurs. Puis on a fait des calculs de minimum, de maximum, de moyenne. Ensuite, le calcul du coût d'une commande complet. Et aujourd'hui, l'objectif, ça va être de ressortir avec Index Equiv et Recherche X, qui est mon fournisseur le moins cher en fonction des prix qui sont donnés dans ce tableau-là. J'avais réalisé une mise en forme qui était assez lisible, c'est-à-dire que je peux identifier assez vite mon fournisseur le moins cher, Material Loop ici par exemple. Mais le problème de ça, c'est que j'ai pas de lecture directe avec ma référence, mon fournisseur le moins cher. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est mettre sur la même ligne ma référence et mon fournisseur le moins cher grâce à deux techniques différentes, Index Equiv et Recherche X. On commence tout de suite avec Index Equiv. Je vais d'abord expliquer la fonction Equiv sans utiliser Index, et ensuite je vous expliquerai avec Index où est-ce que Equiv va s'imbriquer. Equiv, il me demande quelle valeur est-ce que je recherche, donc je vais rechercher un mini, et je vais rechercher un mini dans une plage de valeurs. Je veux la correspondance exacte, c'est-à-dire que je veux pas une valeur inférieure ou supérieure, je veux qu'il trouve exactement le mini dans cette plage de valeurs. Au moment où je fais ça, là, il me donne comme résultat, en sortie, 1. Et si je vais voir là, j'ai 5, 7, 2. Je vais m'arrêter ici au 2. Le 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur la moins chère a été trouvée à la deuxième colonne. Ici à la 7e colonne, ici à la 5e colonne, etc. Equiv, on lui donne une valeur à chercher, on lui donne une plage de cellules, et il vous renvoie un numéro. Et ça c'est très important, il vous renvoie un numéro à quelle position se trouve la valeur que vous recherchez. Quel est le lien avec mon index Equiv? Eh bien la fonction index, je vais vous montrer les arguments de cette fonction-là. Elle demande une matrice en entrée, donc un tableau, avec un numéro de ligne et un numéro de colonne. Et ça, c'est une adresse, et elle va vous donner la valeur qu'il y a à cette adresse. Ce que je veux renvoyer moi ici, c'est mes fournisseurs. Du coup, le premier argument, ce sera mon tableau de fournisseurs. Il me demande le numéro de ligne. Mon tableau a une seule ligne, comme je viens de le sélectionner, donc je lui dis simplement 1. Et ensuite, il me demande quelle colonne je veux renvoyer, et c'est là que ça devient un petit peu compliqué, parce que en fonction du prix mini, eh ben, ma colonne va changer. Parfois, ce sera la 1, la 2, la 7, etc. Donc c'est là que Equiv va rentrer en compte. Je lui donne Equiv, je rédige celui que je vous ai rédigé juste avant, où je prends simplement le prix mini que je recherche ici, 0, je ferme ça, et il me renvoie bien MathMath. On peut vérifier, MathMath c'est mon moins cher, c'est le premier. Mon livre Excel est toujours disponible sur Amazon pour pouvoir vous former à toutes ces notions-là de façon extrêmement pratique, et vous pouvez également télécharger votre fichier Excel de gestion des tâches sur mon site, tous les liens sont en description. Et si je déroule ma formule, on se rend compte que j'ai un problème. Alors, que s'est-il passé? Si je clique là-dessus, quand on clique sur une formule, il faut savoir que ça vous affiche quels sont les arguments qui ont été pris pour la formule. C'est extrêmement pratique. Pour détecter une erreur, par exemple, quand je clique ici, je vois que ma ligne avec le rouge et le violet est au bon endroit. Cependant, mon tableau bleu ne devrait pas suivre. Mon tableau bleu, c'est les fournisseurs, et il faut qu'il soit toujours bloqué. Il faut que ce tableau reste bloqué. Je vais donc sélectionner ma première formule et bloquer mon tableau de fournisseurs. Je déroule ici, et je me retrouve bien avec, si je clique à nouveau sur une autre formule, vous voyez bien que le rouge et le violet ont bien suivi, mais le bleu est resté en haut, et donc là automatiquement, en fonction du prix le moins cher, ça va vous renvoyer le bon fournisseur. Je vous donne un petit exemple, on va voir si ça fonctionne bien. Là par exemple j'ai Matériaux Boost, j'en prends un au pif, j'ai Matériaux Boost où le moins cher voilà, est 5, et admettons que Faire Matériaux veuille baisser son prix là-dessus et passe à 3. Ça passe à 3 et ça me renvoie bien Faire Matériaux juste ici. Tout fonctionne bien et j'ai bien mon fournisseur le moins cher. Petite parenthèse, si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, ça m'a également mis à jour ma commande en dessous grâce à mon suivi de formule construit la dernière fois. Deuxième méthode, Recherche X. Au moment où je rédige Recherche X, il me demande 6 arguments. C'est énorme et en fait on n'a pas besoin de ces 6 arguments, il y en a seulement 3 qui vont être obligatoires dans notre cas. Il me demande d'abord une valeur cherchée, le tableau de recherche et le tableau renvoyé. La valeur que je vais chercher, c'est la même chose que plus tôt. Quel est le mini? Où est-ce que je le recherche? Donc dans ce tableau-là. Et quel est le tableau que je renvoie? Recherche X, il attend deux tableaux qui sont alignés, et en fait, en fonction de la position de la valeur cherchée dans le premier, ça vous renvoie l'alignement dans le second tableau. Entrée. Et là, j'ai bien MathMath qui apparaît. Je déroule ça.
et vous vous rendez compte que j'ai fait exactement le même bug que plus tôt, c'est-à-dire que mon tableau suit et je veux que mon tableau fournisseur ne suive pas. Je vais donc le verrouiller tout de suite. Cette fois-ci, il est en dernier argument et non pas en premier comme dans Indexative. Et quand je déroule, ça devrait fonctionner. Les différences principales entre Indexative et Recherche X, ce qui se dit, c'est que Recherche X est un peu moins performant sur des grandes listes et Indexative a une grosse puissance de calcul, ça va beaucoup plus vite. Si vous dépassez pas les 10 000 références, vous sentirez jamais ce genre de choses. Mais là, on peut bien voir qu'il me donne les mêmes résultats en fonction de ce que j'ai demandé. Donc ça fonctionne assez bien. Et demain, si encore une fois, j'ai un fournisseur qui change de prix ici, eh bien, ça va bien se mettre à jour et j'ai Matériodoc qui est le moins cher. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous invite à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos.